Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un rapide tuto sur Photoshop. Je rappelle ce que c'est rapidement, les rapides tutos. Comme son nom l'indique, ce sont des tutoriels très courts sur des vidéos très courtes où on voit quelques outils intéressants de Photoshop. C'est vraiment pour ceux qui débutent. Donc aujourd'hui, on va voir comment remettre droit une photo qu'on a prise un peu penchée. Donc imaginons que vous avez pris ce paysage. Ici, la photo, vous voyez, est penchée. Le but, ça va être de la mettre droite pour avoir l'horizontale parfaitement alignée. Donc tout d'abord, vous allez donc ouvrir votre photo sur Photoshop, ça j'imagine que vous savez faire. Ensuite, vous avez le petit cadenas ici sur la droite. Vous allez double-cliquer sur le cadenas. OK pour le déverrouiller. Vous allez dupliquer le calque, toujours dupliquer ces calques. Commande J si on est sur Mac, j'imagine que ça va être CTRL J si on est sur PC, ou tout simplement clic droit et vous cochez dupliquer calque. Donc voilà, nous avons ce calque, toujours sélectionner le calque sur lequel on travaille, et l'objectif ça va être de remettre la photo droite. Alors, pour cela, vous avez vu, vous avez des numéros ici en haut, donc c'est les mesures, c'est la règle. Si jamais votre règle n'est pas affichée, vous allez dans Affichage, ici, et vous cochez Règle. Vous voyez, si je décoche Règle, la règle n'y est plus. Si je remets la règle, Affichage, Règle, ou Commande R, pour ceux qui sont sur Mac. Donc, voilà pour la règle, et vous allez donc mettre la flèche ici, sur la règle, et vous allez descendre en laissant glisser, hop, pour essayer de mettre voilà, sur l'horizon. Voilà. D'accord? Imaginons que le point et l'objectif, ça va être que la photo soit droite comme ça. Pour cela, vous allez dans Image, rotation de l'image. Alors là, on vous donne plusieurs façons de faire la rotation. 180 degrés, donc si je fais 180 degrés, la photo va se retrouver à l'envers. Nous, c'est pas ce qu'on veut, d'accord? Donc, on va vers l'arrière, hop. Pareil, si c'est 90 degrés dans le sens horaire, ça veut dire que ça va aller dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ça. D'accord? C'est toujours pas ce qu'on veut. Édition, aller vers l'arrière. Ou sinon, vous avez Alt, Commande Z, si vous en raccourci, d'accord? Et ensuite, vous voulez, par exemple, en 90 degrés anti-horaire, ici, voilà, mais c'est pas ce qu'on veut. Hop. Ça peut marcher sur certaines photos que vous souhaitez, mais on va voir ici comment faire la rotation de l'image en paramètres. Donc, paramétrer, tout simplement. Donc, là, c'est l'angle, on peut mettre 3, 4, 5, etc. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, à peu près ce que vous souhaitez. Grosso modo, je pense que ça va être un angle de 2 ici. Et on va le mettre en anti-horaire, parce que vous êtes d'accord, il faut que la photo, si on suit la flèche, revienne par là. D'accord? Donc si je mets 2, hop, la photo est quasiment droite. D'accord? Même pour pas dire droite. Ok, donc là l'horizon est nickel. Si vous voulez enlever le petit repère ici bleu que l'on a mis, affichage, là vous allez sur afficher et ensuite vous allez décliquer le repère et là on s'aperçoit que effectivement là l'horizon est droite et là regardez, si on place comme ça, c'est parfait. D'accord? Donc on n'y arrive pas forcément du premier coup, il faut un petit peu tâtonner. Donc à chaque fois, il faudra jouer sur image, rotation de l'image, paramétrer. Et ben là, vous mettez le chiffre qui correspond à la rotation que vous souhaitez faire. Avec un petit peu d'habitude, on arrive tout de suite à voir un petit peu ce qu'il faut faire. Ensuite, votre photo, forcément, elle sera à recadrer. D'accord? Pour recadrer, on va sur l'outil recadrage ici. Hop. Et puis, ben, vous allez garder uniquement la photo. Voilà, vous cliquez glisser. Hop, voilà. Et vous avez votre photo qui est entièrement droite. On enlève affichage si vous voulez voir le repère. Et voilà. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel très rapide vous aura aidé à vous sortir de certaines situations. Je vous dis à très bientôt pour un autre rapide tuto.
Et n'oubliez pas, vous pouvez me retrouver sur addictphoto.fr, sur ma page Facebook et sur mon Twitter. Je fais également des vidéos un peu plus longues cette fois pour gérer son activité de photographe. Je vous dis à très bientôt.